tout le monde s'embrasse, et que va-t-on devenir? Il est évident que nous avons dans les camps des gens de toute nationalité, de toute mentalité. Il y a chez certains un désir de vengeance envers les Allemands, bien que les rapports que nous avons pu avoir avec les voisins du camp n'aient jamais été mauvais. Il y a aussi certaines personnes qui estiment qu'il est possible là de faire quelques acquisitions intéressantes, de voler ci ou ça, qu'on ne pourra rien dire. Donc le comité international du camp décide que le camp sera gardé par des détenus eux-mêmes, c'est-à-dire par des détenus en majorité allemands qui interdisent la sortie du camp. Cela durera 2 ou 3 jours, puis après, effectivement, les Américains ne se contenteront plus de passer sur la route à côté, mais viendront au camp voir, étudier les problèmes, prendront donc la garde du camp, et j'ai même un souvenir précis, c'est d'avoir vu, nous étions donc libérés le 30 avril, quelques jours plus tard, mettons donc le 2 ou 3 mai, avoir vu des Américains qui avaient installé leur tente à l'extérieur du camp, sous la neige. Donc il neigeait encore au mois de mai, pour dire que les conditions atmosphériques allemandes sont assez dures. Nous attendons donc ce qui va se passer. Différentes missions arrivent. Il arrive des officiers français du service du rapatriement qui font des listes, qui prennent des listes, qui donnent des renseignements, etc. Il y a le problème des nombreux malades. Pour ceux qui sont restés au camp comme nous, la majorité ont encore une santé à peu près relative, mais ceux qui sont arrivés au camp, après avoir fait des évacuations pendant des centaines et des centaines de kilomètres, sont dans un état de délabrement physique invraisemblable, ont des dysenteries, sont franchement très malades. Les risques de typhus commencent à se manifester. Une des premières mesures est donc de nous vacciner contre le typhus. Et les Américains ont des procédés radicaux, c'est qu'on arrive en rang serré. On commençait par vous faire une croix à la teinture d'iode sur le front. Puis on vous vaccinait. Et si celui qui avait le malheur de réussir à enlever la croix était vacciné une seconde fois, parce qu'elle était marquée, c'était franchement la formule industrielle. Hein. Mais à tout prendre, les problèmes n'avancent pas beaucoup. D'autre part, ce que les Américains peuvent apporter comme aide directe facile, c'est des colis. Et qui n'ont pas en quantité, parce que l'armée américaine avance dans le but d'avancer et non pas de secourir les gens. Le but premier d'une armée n'est pas celui-là. Donc ce n'est pas très volumineux et ce n'est surtout pas adapté à la nourriture que nous avons eue jusque-là, puisque le principe même des rations américaines est de la nourriture concentrée, au lieu d'avoir des litres de soupe légère, etc. Certains camarades vont se lancer sur ces boîtes. D'autre part, comme il faut quand même bien nourrir, des stocks de l'armée allemande ou des SS qui existent dans des entrepôts des environs sont pillés, et on voit des camarades manger, en mourir parmi les plus faibles. C'était une des images tragiques de ces premiers jours de libération. Nous voyons aussi arriver quelques convois venus de France, et il faut les saluer, avec beaucoup d'initiatives, et aussi l'idée de se lancer. C'est absolument bidon, ils n'ont aucun ordre de mission véritable, les gens sont habillés en officiers mais ne le sont pas, etc. Un premier groupe arrive de Soissons, et nous amène un peu de nourriture, du vin, etc., du cognac, tout ce que vous voulez, qui n'était pas tellement non plus destiné aux gens, mais enfin, c'était un geste charitable, et repart avec 2 personnes qui pouvaient sans doute jouer un rôle assez important de notoriété qui venaient au camp. Il y avait d'une part le journaliste sportif Georges Briquet, de la radio, et le préfet de Marseille, Camille Ernst. Et tous 2 reviennent et nous annoncent, nous assurent qu'ils feront une action efficace pour notre rapatriement. Du côté Georges Briquet, c'est évident que 48 heures plus tard, il lisait à la radio le nom de tous les détenus libérés à l'acte, ce qui a fait un grand boom pour notre famille, n'est-ce pas, hein? De son côté, Camille Ernst a insisté auprès des ministères, etc., puis ils ont tout de suite été réinsérés, utilisés tout au moins compte tenu de leurs compétences. Bien. Néanmoins, les affaires n'avançant pas très vite, les moyens de rentrer sont à la recherche, et un beau jour, je décide, puisqu'on ne pouvait pas sortir du camp, mais quand même en parlant autant un peu qu'un Américain, etc., on arrivait, je sors avec un camarade,
et le plaisir d'aller n'importe où et d'être libre, de ne plus avoir de gardien à ses côtés. Nous dirigeons au premier village que nous voyons. C'est des détails pittoresques que nous avons soif, non pas l'argent. Hein. Nous rentrons au café et nous demandons pour avoir une bière, et la personne à qui nous le demandons est un prisonnier de guerre français qui est aux meilleures relations avec la patronne de l'établissement, et il dit: je vais demander à la patronne si c'est possible. Enfin, nous avons donc nos 2 verres de bière, et nous croisons, nous voyons sans franchement le croiser, un détenu du camp qui a un passé assez lourd, qui est responsable, avait-on dit, d'un certain nombre de morts de camarades. Alors, on a fait qu'il avait été capot, tout ça, c'était un Belge d'ailleurs, un Flamand. Nous rentrons donc, mon camarade et moi, au camp, et nous avisons le chef de camp libéré de la présence de cet individu, qui nous dit: demain matin on le surprend, nous partons avec le chef de la police nouvelle du camp, 2 gardiens, dont un de mes camarades qui est un ancien champion de France de boxe, le monde en groupe pour aller récupérer le gars qui naturellement s'était sauvé. Hein. Nous rentrons donc pratiquement bredouille, et en longeant le camp, je vois dans un fossé 2 de mes camarades avec simplement la tête qui dépasse du fossé. Je dis: qu'est-ce que vous faites là? Ben, on est sorti du camp. Vous êtes sorti du camp, c'est quand même pas pour vous mettre dans un fossé, il y a quelque chose. Et alors, un petit peu à la fois, en les cuisinant un peu, ils disent: bah oui, il y a une voiture qui va venir nous reprendre de Clermont-Ferrand. Nous sommes de Clermont-Ferrand, ils vont venir nous reprendre. Ils vont nous reprendre aussi. Ah non, ils prennent que les gens de Clermont-Ferrand, etc. Ben, j'attends toujours, la voiture arrive, et quand cette camionnette arrive, j'avais un homme à virer l'officier, j'appelle: bonjour mon lieutenant, alors que ces galants lieutenants, ils les avaient tués la veille au soir. C'était tout à fait de la fantaisie, les ordres de mission, tout ça. Je dis: écoutez, est-ce que vous pourriez au moins nous ramener vers la zone française? Parce qu'ici, on voit que ça va durer. Il dit: oh, vous savez, monsieur, je crains pouvoir vous ramener bien plus tard, parce qu'on a prévu ramener 60 ou 80 camarades de Clermont-Ferrand. Il n'y en a pas tant que ça qui sont vivants. Alors, nous avons été ramenés par eux par étapes. Là encore, ils avaient réquisitionné des fermes, des restaurants pour faire des repas, etc., avec un bon réservation que certainement les Allemands n'ont jamais touché. Enfin, c'était l'époque où aucune règle n'existait. Hein. Et ils nous ont ramenés ainsi jusque Strasbourg. Ils auraient bien voulu, nous étions plusieurs de la région parisienne ou autre, avoir été pris ainsi en charge, ils auraient bien voulu qu'on les suive jusqu'à Clermont-Ferrand pour faire une entrée avec des camions pleins, mais repartir à Clermont-Ferrand pour revenir à Lille, c'était quand même un détour, et naturellement j'avais hâte de rentrer. Alors de Strasbourg, je peux envoyer, je l'ai encore ici d'ailleurs, un télégramme à mes parents que je suis rentré en France, bonne santé, rentrée immédiate. De Strasbourg à Lille, la voie ferrée traversant les Ardennes n'existe plus, il faut donc repasser par Paris. Et détail pittoresque aussi à Paris, je vous ai dit que j'étais parti de la voie la plus à gauche de la gare de l'Est pour Sarrebruck, je suis arrivé par la voie la plus à droite de la gare de l'Est en rentrant. C'est-à-dire que pratiquement j'aurais pu traverser la gare de part en part sans faire un détour par la Pologne, par l'Allemagne et tout ça. J'ai traversé la gare, je suis de l'autre côté où nous attendaient. Certains ont été ramenés en ambulance et tout ça. Moi, j'ai pas réussi, j'ai été ramené par une voiture de pompiers. Il y avait une camionnette de pompiers qui attendait là pour prendre. C'était encore l'improvisation totale. Et donc, c'est le passage au Lutetia. Nous avions touché à Strasbourg une carte de rapatrié, des vêtements civils, etc. Donc, cette petite réception Lutetia était sympathique, mais là on voulait recommencer à nous faire une carte de rapatrié. C'est pas la peine, etc. Donc étant là, je prends quelques informations, le téléphone ne marchait pas, et je ne voulais pas rentrer dans ma famille sans savoir si je l'ai trouvé. Mes parents pour avoir été tués, arrêtés, bombardés, maisons détruites, etc. Alors j'ai repris sur une journée quelques contacts avec des amis et membres de notre famille que j'avais là-bas. J'ai su que tout allait bien. Et j'ai pu ensuite, donc, 2 jours plus tard, reprendre un train et rentrer chez moi, toujours par mes propres moyens, sans faire partie d'aucun convoi. À ce moment-là, on avait un bon choix de faire rentrer de sa propre initiative. Quand je suis arrivé à la gare du Nord, la première chose que j'ai vue le long du train Lille-Paris était le maître d'hôtel du wagon-restaurant qui... Je lui ai demandé un ticket pour aller manger au wagon-restaurant. Et je suis arrivé, je n'ai pas pu payer parce que les gens qui étaient à ma table ont dit: non monsieur, vous êtes trop heureux de vous inviter, etc. Donc certains camarades se plaignent d'avoir eu une entrée un peu difficile. Là je peux dire que j'ai été reçu en France, tous les contacts que j'ai pu avoir. À Strasbourg, j'ai voulu payer mon ticket de tramway, pas question. Je suis allé au bistrot, j'ai voulu prendre un verre de bière, pas question de payer, etc.
nous avions quand même, chez beaucoup, chez la majorité des gens, je l'ai cru, un coefficient de sympathie assez important.